un peu plus d'1 an maintenant et j'aime beaucoup cet endroit-là. J'ai des copains, j'ai pas mal d'activités qui me sont chères juste à côté, notamment en lien avec l'eau. Je me suis mis à faire de la chasse sous-marine assez vite, donc évidemment on est obligé de savoir faire un peu d'apnée. Ici je fais aussi du surf, je fais de la pêche, donc tout ça c'est des éléments qui me confrontent à un milieu naturel et ça peut en effet être plus profitable qu'un Parisien par exemple quand on est projeté aux Philippines au bord de l'eau. Koh Lanta c'était un rêve de gamin, je voulais faire ça depuis très très longtemps déjà et l'occasion s'est présentée quand les collègues ont commencé à en parler. Ils ont dit oh, bah, moi j'aimerais bien me candidater tout ça et j'ai fait oh ben comment on fait pour candidater? J'ai été voir moi-même sur internet, j'ai vu qu'en fait ça commençait par une lettre de motivation. Donc j'ai écrit une lettre de motivation en disant que j'étais partant pour candidater. Et la première fois ça a échoué, la seconde par contre j'ai été jusqu'au bout du processus de recrutement et là j'ai été sélectionné. Il y en a qui ont beaucoup de mal à dormir sur l'île, moi il se trouve que j'ai extrêmement bien dormi. Je me postais tous les soirs quasiment pas trop loin du feu, comme ça j'avais quand même une petite chaleur. On se fait forcément réveiller au début de l'aventure par des fourmis ou d'autres insectes qui nous grimpent dessus, mais au bout de quelques jours, une petite semaine en moyenne, on ne ressent plus rien du tout. Et les fourmis nous grimpent dessus, mais on se dit bon c'est pas grave, c'est que des fourmis. Donc moi j'ai fait de très belles nuits là-bas. On rentre des épreuves plus très longtemps avant la tombée de la nuit. Et si jamais on souhaite se faire à manger, on est obligé de se dépêcher parce qu'une fois que la nuit tombe. Et après on ne voit plus rien. On a beau avoir un feu, ça éclaire pas énormément. Et donc c'est toujours la course contre la montre. La résilience à mon sens qui prime, étant donné qu'on est confronté aux autres évidemment, il y a la stratégie, il faut réussir à persévérer sur les épreuves, mais on est surtout confronté à nous-mêmes. On est constamment en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je me suis amené sur cette île? Je suis là à pas manger depuis quasiment 10-15 jours. Et jusqu'à quand est-ce que je pourrais tenir? Jusqu'à quand est-ce que mon corps va dire stop? Et donc c'est avant tout une bataille contre soi-même. C'est assez intriguant de rencontrer Denis car lui il connaît absolument tout sur moi et sur les autres candidats, du moins lors du tournage. Donc en fait il t'interpelle par ton prénom, il sait les histoires familiales que tu as, enfin il sait où tu habites, il sait d'où tu viens, il sait ce que tu fais comme activité. Et toi tu l'as jamais vu, enfin du moins pas en vrai, et du coup c'est vrai que c'est assez intimidant. Ça me tenait à cœur d'organiser un événement public, je le faisais en comité fermé avec la famille et les amis récemment. Je me suis dit bah là pourquoi pas, il y a un lieu qui m'a donné l'opportunité de faire cela, donc je me suis lancé. On commence à me reconnaître de plus en plus dans la rue, initialement avec l'épisode 1, pas forcément parce que y a 20 candidats et puis on ne sait pas trop où je suis en France. Et là c'est de plus en plus, mais heureusement c'est que des gens bienveillants qui me disent que j'ai bien joué mon aventure jusque là et qui me souhaitent bon courage pour la suite, donc c'est super agréable. Continue ainsi. Acti.fr